Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prépabac vous présente aujourd'hui un traitement d'exercice en chimie organique de la partie rendement pour vous augmenter des idées sur la façon et la méthodologie de traiter les exercices en rendement. Cet exercice est valable en bac 2014 aussi. Si vous traitez ceci, vous allez voir les mêmes procédures. Ce bac est un bac D 2005 sessions complémentaires chimie. Exercice 1, chimie organique sur les rendements. Alors, l'exercice nous dit quoi? D'après l'exercice, on va lire l'exercice, l'énoncé. 1. On mélange 36 g de propane 1-ol, qui est un alcool primaire, et 36 g d'acide éthanoïque. 1.1. On nous dit quoi? On nous dit d'écrire l'équation de la réaction en précisant son nom. On va écrire l'équation de la réaction et on précise le nom de cette réaction. Alors, 1.2, calculer les nombres de moles N1 de l'alcool et N2 de l'acide mis en présence initialement. On va calculer le nombre de moles des deux produits, puisqu'on a leur masse et leur masse molaire. 2. On suit l'évolution de la composition du mélange. On détermine à divers instants le nombre de moles N d'acide éthanoïque restant. Les résultats sont traduits par la courbe ci-contre. Alors, cette courbe qui est ceci est la courbe de l'acide éthanoïque qui est restante. De 1. Quelle est la composition composition molaire du mélange à l'équilibre? De 2. En déduire la constante K d'équilibre. 3. Calculer la vitesse instantanée de disparition de l'ester à l'instant T est égal à 30 minutes. 4. Calculer le temps de demi-réaction sur la courbe. 5. On voudrait obtenir 0,656 mol d'ester. Dans ce but, on ajoute X mol de propane 1-ol au mélange précédemment en équilibre. 5.1. Calculer X. 5.2. À partir de l'équilibre précédent, on élimine tout l'eau à mesure qu'il se forme. Quelle est la composition du mélange final? Alors ceci c'est l'énoncé de l'exercice. Si l'on veut traiter l'exercice, on passera par la solution. Alors là, si vous voyez bien en vérifiant ici, on peut dire que dans l'exercice, il y a certaines erreurs de telle sorte. Alors on traitera l'exercice selon les erreurs. S'il y en a des pièges, on verra si oui, sinon donc on continue. La solution nous dit quoi? Que 1. L'équation de la réaction et son nom. Ceci c'est l'acide éthanoïque. Là c'est alcool primaire, propane 1-ol. Alors que le H qui est en bleu va capter le OH qui est là pour donner de l'eau. Et que le CH3 et COO va capter CH2, CH2, CH3 pour donner un ester. Et cette réaction est nommée estérification et que l'eau contraire est nommée l'hydrolyse de l'ester. Les caractéristiques de cette réaction est lente, limite athermique. Si on chauffe la réaction, rien ne va se passer puisqu'elle est athermique. Elle ne dépend pas de la température. Si l'on veut la réaction que ça soit rapide et totale, on doit utiliser l'un des dérivés de l'acide. Et les dérivés de l'acide sont 2, chlorure d'acyle et anhydride. Alors, 1.2, pour calculer les nombres de moles sont de cette partie, on doit calculer les masses molaires des deux individus, des deux produits. Si on calcule les masses molaires, on pose alors que N1 est égal à M1 sur grand M1, qui implique que N1 est égal à 36 sur 60, alors on aura 0,6. Ceci est valable pour la deuxième, alors on aura 0,6. Alors ceci, ce sont les nombres de moles initialement pour calculer pour l'alcool et l'acide carboxylique. Alors en deuxième cas, on aura 2.1 pour les compositions de mélange. Pour déterminer les compositions de mélange, d'après la courbe, N1 à l'équilibre est égal à 0,2 mol et N2 à l'équilibre est égal à 0,2 mol. Puisque les deux qui sont à côté, leurs valeurs sont toujours égaux. Et les deux qui sont de l'autre côté, les valeurs sont égaux. Alors, pour déterminer la composition de mélange, on doit passer par ce qu'on appelle le tableau d'avancement.
Et tableau d'avancement nous dit quoi? Qu'à T initial, on doit poser les nombres initiaux des moles pour les deux produits qu'on a déjà calculés, et que les autres qu'on n'a pas calculés, on va les donner 0 et 0. Pour qu'on découvre le T à l'équilibre, on va poser initial moins x, le nombre de moles initial moins x, qui est 0,6 moins x, et que les deux autres produits, on doit poser x et x. Et pour calculer x, on doit dire que le x est égal à nombre initial moins nombre à l'équilibre. Ce qui est à l'équilibre, il est où? Il est là. Et l'initial, c'est qu'on avait calculé au départ de l'exercice. Ce qui nous donne x est égal à 0,4. Alors, on a trouvé les composés de mélange, on remplace x par sa valeur, on calcule. On aura T à l'équilibre. N à l'équilibre de l'escargot, c'est 0,2. L'alcool, 0,2. Pour l'ester, c'est 0,4. L'eau, c'est 0,4. Et pour calculer la constante d'équilibre, là, 2, la constante d'équilibre est égale à K est égal à nombre de moles de l'ester fois nombre de l'eau de l'ester formé à l'équilibre, et nombre de l'alcool fois le nombre d'escarboxylique aussi à l'équilibre. Donc cela veut dire que on aura K est égal à 0,4 carré sur 0,2 au carré. Si on calcule, on obtiendra K est égal à 4. Bon, ceci c'est la constante d'équilibre. Alors, supposons qu'on veut calculer la vitesse instantanée de disparition à t est égale à 30 minutes. Si l'on veut calculer ceci, on doit projeter sur la tangente, pas sur la courbe, sur la tangente. Si on calcule sur la tangente, on aura que vitesse instantanée de disparition est égale à moins d de n sur d de t, ce qui équivaut à moins n2 moins n1 sur t2 moins t1. Alors on remplace chacun par sa valeur et la vitesse instantanée vaut 1,44 fois 10 à la puissance moins 3 moins par minute. Bon, là pour déterminer le temps de demi-réaction, c'est t en demi. D'après la réaction à l'équilibre, t en demi vaut 10 minutes. Là, si on projette, on aura 0,4. Bon, là, à peu près, valeur approche. D'après la courbe, ouais. Bon, pour la question numéro 5.1, on nous a demandé de calculer x. Pour calculer x, on doit passer aussi par tableau d'avancement, puisque dans l'exercice, on a ajouté x de la part de l'acide carboxylique. Alors qu'on a obtenu en ester, on va obtenir 0,56 de l'ester, 0,56 de mol de l'ester et 0,56 de l'eau. Pour obtenir ceci, on doit ajouter x dans le produit acide carboxylique. Et cette x, pour la démontrer, on doit passer par la méthode de delta, ou bien on doit passer par la constante d'équilibre. Bon, on doit passer, je suis désolé. Donc, on va passer par la constante d'équilibre, et d'après le T' à l'équilibre, ça équivaut à, on doit calculer 0,2 moins 0,16, et 0,2, 0,16, ça va me donner 0,04. Ici, c'est 0,04 plus x. Là, on a 0,56, 0,56 pour obtenir ceci. Alors, cette x, elle est quoi? On doit calculer x. Alors, on passe par la formule de constante d'équilibre. La constante d'équilibre nous donne cette formule. Dans ce cas, formée à l'équilibre sur formée initialement. Alors, ceci, on a 0,56 le tout au carré, puisque c'est deux valeurs égaux. Et ceci ne sont pas des deux valeurs égaux. On va poser chacun par son terme. On sait que k égale à 4. On a déjà calculé ceci. On remplace k par sa valeur. Si on remplace k par sa valeur, on fait un produit croisé. On aura cette expression là-dessus. On transpose ceci de l'autre côté, le signe change. On calcule, on verra 0,16x est égal à 0,3072. Ce qui implique que x est égal à 0,3072 sur 0,16. Ceci est égal à x est égal à 1,92. Là, c'est la valeur de x. Alors, si on élimine l'eau formée dans cette réaction, l'eau est éliminée. Alors, si on élimine l'eau, alors l'alcool va s'éliminer aussi. Puisque c'est la moitié de l'eau provient de l'alcool. Puisqu'il y a le OH. Et que l'autre H se provient de l'acide carboxylique.
Alors que l'escarbosus ne doit pas être éliminé, mais au contraire que c'est l'alcool qui va être éliminé et l'eau, l'ester va rester constant, ça ne change pas. Mais l'acide carboxylique aussi, ça va rester la valeur de X, puisque ça va diminuer de 0,04. Alors si ça diminue de 0,04, là on aura le taux en général, composition de mélange à la fin de la réaction sera nombre de moles de l'ester est égal à 0,6 mol, puisque la réaction va retourner au départ, et nombre de l'alcool va être égal à 1,92, puisqu'il ne sera pas nul, alors que le nombre de l'acide et le nombre de moles, ça sera 0, puisque l'équilibre va se déplacer dans le sens 1, qui est l'estérification, alors que la composition de mélange est là. Si la composition de mélange à l'équilibre, on n'a pas besoin de calculer, on a besoin de projeter et de donner les résultats obtenus si on élimine l'eau. C'est ça qu'on va obtenir. Alors, ceci est l'exercice et le fin de l'exercice. J'espère que vous avez bien compris. Sinon, si vous n'avez pas compris, vous me faites un feedback, comme ça j'explique mieux, je donne un autre traitement sur lequel qui contient les mêmes procédures, le rendement et tout. Alors c'est d'après table d'avancement toujours qu'on peut résoudre les exercices de rendement et la formule de constante d'équilibre. Si on ne connaît pas ces formules et le tableau d'avancement, on ne peut pas résoudre les exercices de rendement. Alors, pour nous contacter, vous pouvez passer par les pages Facebook et nos emails et notre email est sur notre numéro de téléphone. Et pour plus d'informations, on est toujours disponible en ligne et merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. Bon, veuillez partager les vidéos avec vos amis aussi, puisque le temps file et ça reste un peu pour que le bac arrive. Et là, on vous souhaite bonne chance.